Sous la tutelle du ministère en charge des assurances, la Direction des assurances est l'institution chargée de la réglementation du secteur des assurances au Togo. Elle a pour mission de promouvoir le secteur des assurances dans notre pays, sauvegarder les intérêts des assurés, protéger l'épargne détenue par les compagnies d'assurance, assurer la surveillance générale du marché des assurances et jouer également le rôle d'expert et conseil immédiat de l'État. À cet effet, la Direction des assurances garantit la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Elle peut donc être saisie par tout citoyen qui s'estime lésé dans ses droits par une compagnie d'assurance ou pour régler tout différend entre assureur et assuré ou ses ayants droit. Retrouvez la Direction des assurances au deuxième étage de l'immeuble CASEF, côté plan. Contact plus 228 22 21 03 50, email dna.togo@finance.gouv.tg. Le plus grand défi des compagnies d'assurance reste la lenteur dans la réparation des sinistres. Les procédures à suivre après un accident sont méconnues du public et les intermédiaires parfois non fiables. Effectivement, nous avons de ces retours sur la lenteur des procédures d'indemnisation au niveau des compagnies d'assurance. Et notre souci tous les jours sur le marché, c'est d'aller vite pour que les victimes, ou du moins les assurés, puissent quand même profiter de leur couverture d'assurance. Il faut d'abord distinguer les dommages matériels des dommages corporels. Commençons par la procédure à suivre pour un dommage matériel. Pour les dommages matériels, la procédure est vraiment simple. Quand il y a un accident, nous avons besoin d'un rapport de constat d'accident qui prouve que notre assuré a tort. Comme je l'ai dit, l'assureur n'intervient qu'en cas de responsabilité de son assuré. Nous avons besoin d'un rapport de constat d'accident établi par les autorités compétentes. Nous avons besoin d'un devis ou du moins des photos pour circonscrire les dommages. Et nous devons savoir à qui justement appartiennent les biens endommagés, ou du moins la victime. Nous devons connaître la victime. Et dès que ces trois éléments sont réunis, vous vous adressez à votre assureur qui, en fonction de l'ampleur des dommages, met un expert à disposition pour pouvoir passer à l'indemnisation. Pour les dommages corporels, la procédure est un peu plus complexe. Le volet corporel a une durée de vie beaucoup plus longue parce que nous ne pouvons pas indemniser une victime qui n'est pas consolidée. Donc, dans ce cas, nous demandons ce que nous appelons le certificat médical initial qui est établi par le premier médecin ou la première autorité médicale qui a pris en charge la victime. Nous avons également besoin d'un procès verbal de constat d'accident pour pouvoir faire le lien entre la personne qui réclame indemnisation et la personne qui a été victime, selon les autorités compétentes. Et nous avons besoin justement de la pièce d'identité, ou du moins de savoir que la personne qui réclame indemnisation est effectivement celle qui a été victime de l'accident causé par notre assuré. Donc, dès que ces trois éléments-là sont réunis, il faut s'adresser tout simplement à l'assureur qui a, je dirais, obligation de pouvoir vous assister jusqu'à ce que votre état ne retrouve, du moins, vous ne soyez consolidé pour passer à la phase d'indemnisation. Le marché des assurances rencontre plusieurs difficultés, parmi lesquelles la problématique des intermédiaires. Leur intervention tend parfois à ralentir les procédures. Donc, la difficulté que nous avons sur le marché, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires entre les assureurs et les victimes et la communication est altérée entre-temps. Donc, moi, le conseil que je voudrais vraiment donner à toute victime d'accident de la circulation, c'est de pouvoir identifier l'assureur responsable et d'aller directement vers lui pour pouvoir recevoir les informations adéquates et nécessaires pour constituer son dossier de réclamation. Et dès que le dossier de réclamation est déposé, l'assureur sera diligent pour
pouvoir indemniser la victime. La preuve de parenté, parlons-en. L'autre grande difficulté reste la preuve du lien de parenté entre les victimes décédées et les ayants droit. Quand il s'agit d'ayants droit ou de victimes décédées, où aujourd'hui nous savons que c'est difficile de réclamer à nos parents, nos cousins qui n'ont pas forcément une carte nationale d'identité, de pouvoir les produire. Et ça, c'est une des difficultés que nous avons, parce qu'il faut qu'on fasse le lien entre la victime décédée et la personne qu'on doit aider. Donc c'est ça qui fait que de temps en temps, nous sommes obligés de faire des recoupements par des investigateurs pour pouvoir quand même avoir la tranquillité et la sérénité pour pouvoir gérer bien ces dossiers-là. L'autre contrainte que nous avons, c'est que nous avons recours à des experts qui nous aident efficacement dans ce travail, mais ce sont les contestations des victimes par rapport au niveau d'indemnisation proposé qui font ralentir en fait le traitement de ces dossiers-là. Et l'une des dernières contraintes, c'est beaucoup plus sur le plan judiciaire où normalement, quand la responsabilité de l'assuré est engagée, l'assureur doit pouvoir faire une offre d'indemnisation aux victimes. Malheureusement, on se retrouve beaucoup plus au niveau des tribunaux avec cette procédure qui, en fait, augmente le délai d'indemnisation des victimes. Voilà un peu les difficultés que nous avons sur le marché pour pouvoir vite indemniser les victimes d'accidents. Les assureurs restent conscients de la lenteur dans la réparation des sinistres. Ils misent sur la digitalisation pour y remédier. Les assurés de leur côté ont une part de responsabilité dans cette lenteur à travers l'inexactitude des documents à fournir. Ils doivent donc respecter les procédures et réunir les documents administratifs nécessaires. Une confiance doit régner entre assureurs et assurés. Sous la tutelle du ministère en charge des assurances, la direction des assurances est l'institution chargée de la réglementation du secteur des assurances au Togo. Elle a pour mission de promouvoir le secteur des assurances dans notre pays, sauvegarder les intérêts des assurés, protéger l'épargne détenue par les compagnies d'assurance, assurer la surveillance générale du marché des assurances et jouer également le rôle d'expert et conseil immédiat de l'État. À cet effet, la direction des assurances garantit la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Elle peut donc être saisie par tout citoyen qui s'estime lésé dans ses droits par une compagnie d'assurance ou pour régler tout différend entre assureurs et assurés ou ses ayants droit. Retrouvez la direction des assurances au 2e étage de l'immeuble CASEF, côté plan. Contact +228 22 21 03 50, email dna.togo@finance.gouv.tg.